Laisse-moi diriger ta vie. En fait, il nous arrive souvent. Quand on nous parle de Jésus, on fait certaines expériences avec Jésus sans laisser à Jésus la direction totale de nos vies. Sans laisser à Jésus le contrôle total de nos vies. Comme il y a des gens qui reçoivent Jésus comme Seigneur, mais pas comme Sauveur, mais pas comme Seigneur. Ils aiment Jésus. Ils aiment les choses de Dieu. Peut-être qu'ils viennent à l'église pour la délivrance, pour le mariage, pour la bénédiction. Mais ils ne laissent pas à Jésus la direction totale de leur vie. Alors tout ce que Jésus fait ici dans cette histoire, c'est un message. Il veut apporter à Simon une expérience qu'il ne va pas oublier. Une expérience qui va le marquer. Et une expérience qui fera en sorte que Simon ne va plus partir. Écoute ce que Jésus dit. Il trouve des deux barques. Mais il s'intéresse à la barque de Simon. Il monte sur la barque de Simon. Et il demande à Simon de s'éloigner. Éloigne-toi. Laisse-moi diriger. Éloigne-toi. Laisse-moi contrôler. Éloigne-toi. Laisse-moi orienter. Éloigne-toi. Laisse-moi régner. En fait, c'est le message que Jésus adresse à Simon. Et quand il dit à Simon de s'éloigner, il y a aussi quelque chose que Jésus fait. Qu'est-ce qu'il fait? Il commence à prêcher, à libérer la parole, à s'intéresser à la foule. Vous allez vous rendre compte. Simon avait besoin de messages. Simon se disait, comme j'ai rencontré Jésus, certainement il va directement s'intéresser à moi. Simon ne s'intéresse pas vraiment sur la vie sociale. Jésus ne s'intéresse pas vraiment sur la vie sociale, sur les préoccupations de Simon. Mais il utilise la barque de Simon qui est la vie de Simon. Il monte dessus et il commence maintenant à s'intéresser à la foule. Il commence à prêcher la foule. Il commence à sauver la foule. Il commence à délivrer la foule. Ce n'est que quand Jésus a fini de s'adresser à la foule, parce que le verset au chapitre 4 il dit, lorsqu'il cessait de parler, quand Jésus a terminé avec la foule, alors qu'il est revenu pour s'intéresser à Simon. Les gestes de Jésus est d'une valeur prophétique très très important. Ces gestes de Jésus cachent un message. Ces gestes de Jésus nous parlent de quelque chose de très important. Libère un principe très important. Quand tu donnes ta vie à Christ et que tu ne donnes pas à Jésus la totale direction, le total contrôle de ta vie, il y a certaines choses qui t'arriveront. Dans tout ce que tu fais, tu seras un laveur de filets. Tu vivras échec après échec. Tu vivras la nuit. Tu vivras le soir. Mais quand Jésus revient pour te rencontrer, il ne va pas d'abord s'intéresser à ta vie sociale. Il ne va pas d'abord s'intéresser à tes besoins. Il ne va pas d'abord t'intéresser à tes soucis. Il va poser des actes. Il va poser certains gestes qui auront une valeur importante dans ta vie. Comme je disais, Jésus a fait quelque chose. Il est monté sur la barque de Simon. C'est un message. Il dit à Simon, je t'ai rencontré, mais tu ne m'as pas laissé le droit, l'autorité, le contrôle sur toute ta vie.
Maintenant, je monte sur la barque pour te dire, c'est maintenant moi qui te dirige. C'est maintenant moi qui dirige tous les détails de ta vie. Et quand je viens monter sur ta barque, je ne viens pas monter sur ta barque d'abord pour répondre à tes problèmes. Je ne viens pas régner dans ta vie d'abord pour te donner le mariage, pour te donner le poisson, pour te donner l'argent, pour te donner l'élévation. Je viens d'abord pour qu'au travers de toi, je puisse m'occuper des autres, je puisse évangéliser, je puisse gagner des âmes, donner l'informe, de donner le vide, de ramener les ténèbres. Mais Dieu a dit, à la fin, l'Esprit de Dieu va se mouvoir. L'Esprit de Dieu va se mouvoir. L'Esprit de Dieu va se mouvoir. Je suis en train de dire à quelqu'un, il y a de l'espoir. Parce que l'Esprit de Dieu continue à se mouvoir. Ma Bible dit, dans les derniers jours du Dieu, je répandrai de mon esprit sur toute chair. Il y a l'Esprit de Dieu ici dans cette église. Il y a l'Esprit de Dieu dans cette réunion de ce soir. Il y a l'Esprit de Dieu ici au Congo. Il y a l'Esprit de Dieu dans cette ville de Kinshasa. Il y a l'Esprit de Dieu ici sur cette terre. Dieu a répandu son esprit sur toute chair. Et tant que l'esprit continue à fonctionner, l'esprit continue à agir, l'espoir est possible. La Bible ne dit pas que l'Esprit de Dieu était présent. La Bible dit que l'Esprit de Dieu était en train de se mouvoir. Nous n'avons pas besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la mouvance du Saint-Esprit. Il est temps que l'Église comprenne. Nous n'avons pas besoin de la présence du Saint-Esprit. Nous avons besoin de la mouvance du Saint-Esprit. C'est quand il y avait mouvance qu'il y avait espoir. C'est quand il y avait mouvance que les miracles étaient possibles. C'est quand il y avait mouvance que les signes naturels étaient possibles. Il y a trop d'églises où on parle de la présence du Saint-Esprit. La présence du Saint-Esprit n'amène pas la création, mais c'est sa mouvance qui amène des choses qui n'existent pas à l'existence, qui amène l'impossible au possible, qui amène les signes naturels sur terrain, qui met Dieu en scène. Et ce soir, en ces lieux, l'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Je ne sais pas si tu sens cela. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Peu importe les problèmes que tu as ce soir, peut-être que tu es informe, peut-être que tu es vide, peut-être que ta vie, il n'y a que les ténèbres, mais l'Esprit de Dieu est en mouvement. L'Esprit de Dieu est au nord. L'Esprit de Dieu est au sud. L'Esprit de Dieu est à l'est. L'Esprit de Dieu est à l'ouest. L'Esprit de Dieu est en mouvement. Et quand Dieu a remarqué la mouvance du Saint-Esprit, Dieu a profité. Verset 4 dit ceci. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Puis Dieu dit. Quand Dieu ne voyait pas la mouvance, Dieu ne disait rien. Mais quand Dieu a vu la mouvance, Dieu a senti qu'il devait parler. Dieu a senti qu'il devait parler. Il y a beaucoup de gens qui disent qu'on doit déclarer. Ne déclarez pas s'il n'y a pas la mouvance de l'Esprit. Priez jusqu'à ce que l'Esprit de Dieu va créer la mouvance. Mon Dieu, mon roi, c'est dans un tourbillon qu'Élie est monté au ciel. C'est dans un tourbillon qu'Élisée a ramassé le manteau. Et c'est dans ce tourbillon-là qu'il a frappé au Jourdain et les eaux étaient ouvertes. Ce qui était le dernier miracle de son maître est devenu son premier miracle dans son ministère. C'est parce qu'il y avait le tourbillon. Oh, je suis en train de parler à quelqu'un. L'Esprit de Dieu est en train de se mouvoir. Et quand l'Esprit est en train de se mouvoir, tu peux dire
et voir des choses qui n'existent pas exister. Je suis en train de parler à une femme stérile ce soir. Je place les enfants dans ton ventre parce que je sens la mouvance de l'esprit. Je place l'argent dans ton ministère parce que je sens la mouvance de l'esprit. Je place la gloire sur ton vie parce que je sens le travail de l'esprit. L'esprit est en train de se mouvoir. L'esprit est en train de se mouvoir et le surnaturel est possible et la récréation est possible. Merci Jésus. Puis Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Les gens voyaient les ténèbres. Les gens voyaient l'informe. Les gens voyaient le vide. Mais Dieu voyait la lumière. Écoutez-moi. Dieu n'utilise pas le langage de tes voisins. Dieu n'utilise pas le langage des médecins qui te consultent. Dieu n'utilise pas le langage de toutes les personnes là qui t'haïssent. Quand les gens voient les vides, ils voient l'informe, ils voient les ténèbres, Dieu voit que la lumière peut venir. Je suis en train de dire à quelqu'un, ce n'est pas encore fini. Ce n'est pas encore fini. Je suis informe, mais ce n'est pas fini. Je suis vide, ce n'est pas fini. Mon église n'a pas de gens. Mon ministère n'a pas d'argent. Je n'ai pas la renommée. Après des coups que j'ai subis, après tout ce que les gens ont dit, mais ce n'est pas encore fini. L'Esprit de Dieu continue à se mouvoir. Et quand l'Esprit de Dieu se meut, il y a possibilité que l'impossible devienne possible. Il y a possibilité que l'insalemable devienne salemable. Il y a possibilité que le miracle arrive dans ta vie. Mon Dieu, mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. Oui, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Oui, Dieu dit que la lumière soit et la lumière fit. Je vais vous dire, lors de la création, Dieu a utilisé 10 fois le terme puis Dieu dit. La bouche de Dieu parle. La bouche de Dieu parle. Il y a eu des jours où Dieu a parlé plus de 2 fois. Il y a eu des jours où Dieu a parlé 3 fois. Je suis en train de dire à quelqu'un, si toi tu te fatigues de me bénir, mais la bouche de Dieu parle. La bouche de Dieu parle. Je dis la bouche de Dieu parle. Comptez avec moi. Vous allez vous rendre compte que Dieu a parlé plus de 10 fois. Puis Dieu dit. 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 La bouche de Dieu parle. La bouche de Dieu parle. S'il y a des gens qui ne veulent pas parler de toi, la bouche de Dieu parlera de toi. Et s'il y a des gens qui parlent en mal de toi, la bouche de Dieu parlera en bien de toi. Il est le Dieu qui ne se fatigue pas de parler. Il est le Dieu qui ne se fatigue pas de bénir. Il est le Dieu qui ne se fatigue pas de créer. Il est le Dieu qui ne se fatigue pas d'appeler à l'existence des choses qui n'existent pas. Il est le Dieu qui ne se fatigue pas de faire apparaître les choses. Et tout au long de ce séminaire, la bouche de Dieu parlera. La bouche de Dieu parlera. Et ta vie changera. Peut-être que tu es venu ici malade, mais la bouche de Dieu va parler. Tu es venu ici avec des problèmes, mais la bouche de Dieu va parler. Tu es venu ici sans argent, mais la bouche de Dieu va parler. Tu es venu ici avec des difficultés, mais la bouche de Dieu va parler. Tu es venu ici avec le sida, la bouche de Dieu va parler. Tu es venu ici avec le cancer, la bouche de Dieu va parler. Bien-aimé, quand tu sens le vide, n'amène pas le témoignage. Amène la parole.
L'église ne s'accroît pas par des témoignages. Si les témoignages des hommes sont intéressants, mais le témoignage de Dieu est plus grand. Et le témoignage de Dieu, c'est dans sa parole. Dieu a parlé plus de 10 fois pour que ce qu'il voyait dans l'esprit puisse se matérialiser dans le physique. Il n'a pas témoigné de ce qu'il était, mais il a parlé pour amener à l'existence des choses qui n'existent pas. Dieu dit que la lumière soit. Les gens voyaient les ténèbres, mais Dieu voyait la lumière. Dis à ton voisin, comment vois-tu ma vie? Dieu a vu ce que les autres ne voyaient pas. Les gens voyaient l'informe. Les gens voyaient le vide. Les gens voyaient les ténèbres. Mais Dieu voyait la lumière. Et ce que Dieu voyait, c'est ce qu'il a appelé. Je ne parlerai jamais le langage de la défaite. Parce qu'à la croix, je n'ai pas vu la défaite. Je ne parlerai jamais le langage de la maladie. Parce qu'à la croix, moi, je n'ai pas vu la maladie. Je ne parlerai jamais le langage des démons. Parce qu'à la croix, moi, j'ai vu la victoire. Et ce que moi, j'ai vu, c'est ce que je parle. Tu es béni. Tu es prospère. Ta vie est élevée. Tu as la domination. Dans ce problème-là, tu sortiras vainqueur. Dans cette situation-là, Dieu va t'aider à triompher. Dans ce problème-là, Dieu va te faire sortir triomphant. Tu es celui que Dieu a choisi. Malgré les difficultés, Dieu te donnera une solution. Malgré les difficultés, Dieu te fera trouver un chemin. Mon Dieu. Oh. Puis Dieu dit que la lumière soit. Et la lumière fit. Mon Dieu, mon roi. Et Dieu vit. Quand Dieu parle, il parle pour voir. Dieu ne parle pas pour le plaisir de lèvres. Dieu parle pour voir. Est-ce qu'il y a quelqu'un pour qui Dieu a déjà parlé dans sa vie? Si Dieu a parlé sur ta vie, les gens le verront. Les gens le verront. La